10 jours de prière 2023. Jour 10, j'irai. Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. Nous lisons cela dans Ésaïe 6, verset 8. Qui est prêt à s'engager ? C'est la question que Dieu a posée à Ésaïe lorsqu'il a eu une vision du ciel qui changea sa vie. La scène qu'il vit était fascinante et grandiose. Dieu était assis sur un trône, haut et élevé. Sa robe remplissait le temple tandis que des anges, pourvus chacun de 6 ailes, répétaient sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées ». Toute la terre est remplie de sa gloire. Alors que Dieu commençait à parler, les colonnes du temple se mirent à trembler et la fumée remplit la maison. Le spectacle était si majestueux qu'Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, car je suis perdu !» Car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Peut-on reprocher cette réaction à Ésaïe ? Qui peut apercevoir Dieu et ne pas être démasqué ? Ésaïe fut subjugué par la sainteté et la majesté de Dieu. Cependant, l'Éternel ne vise pas seulement notre étonnement. La révélation de Dieu est généralement suivie d'une demande. Ce fut le cas, par exemple, lorsqu'il donna à l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, la vision des événements de la fin du monde et du retour de Jésus pour être partagé. De même, lorsque Dieu s'est révélé à Ésaïe, il cherchait un messager prêt à diffuser son message d'amour et d'avertissement. La réponse d'Ésaïe a marqué les esprits au fil du temps. « Me voici, envoie-moi ». Remarquons comment il est intervenu pour qu'Ésaïe réponde à son appel. Lorsque Dieu a enlevé son iniquité et l'a purifié de son péché, la réponse d'Ésaïe à la grâce de Dieu a été « J'irai ». En acceptant la mission de Dieu, sa décision a été prise au cours de cette expérience personnelle et spirituelle avec Dieu. Le pouvoir qu'il allait transmettre pour Dieu était un pouvoir qu'il avait acquis en privé avec Dieu. Écrivain ouin, prophète fidèle, intrépide, toute l'identité d'Ésaïe n'était que le reflet de ce qu'il était lui-même. Il s'était rendu à l'autel pour rencontrer Dieu. Alors que nous terminons ces 10 jours de prière, nous espérons que vous avez commencé à reconstruire votre autel personnel de culte journalier. Nous souhaitons que votre famille s'engage à rencontrer Dieu chaque matin et chaque soir. Mais bien davantage, nous prions pour que vous acceptiez l'invitation spéciale de Dieu à répondre à son appel. L'Éternel veut toucher votre cœur. À ceux dont la consécration est telle que le Seigneur peut toucher leurs lèvres, s'adresse la parole, entrez dans la moisson, je serai avec vous. Prions ensemble avec la promesse biblique d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je ? Ô Dieu, le fait que tu doives poser cette question est suffisant pour nous interpeller, car nous n'avons pas tenu compte de l'appel à te servir et à te proclamer. Parfois, nous nous sentons dépassés par la tâche apparemment impossible de l'évangélisation mondiale. D'autres fois, nous sommes simplement trop occupés par nos propres vies, nos propres agendas et nos propres désirs. Nous sommes désolés, Seigneur. Pardonne-nous et utilise-nous dans ta vigne. Nous t'en prions. Me voici. Jésus, doux Maître, tu as appelé, et maintenant je réponds. Me voici. Je n'ai pas grand-chose à apporter, mais savoir que tu es à mes côtés est tout ce que je dois savoir, car ceux que tu envoies, tu les équipes pour qu'ils soient capables d'accomplir les œuvres du Christ. Alors, me voici, Seigneur. Prends la personne que je suis et glorifie-toi
à travers ma vie. Envoie-moi. Seigneur Dieu, nous réalisons que le but de nos vies est de révéler ton caractère d'amour à ce monde. Nous te prions, envoie-nous dans ton champ pour ta mission. Montre-nous où tu es à l'œuvre afin que nous puissions nous joindre au mouvement de ton esprit. Dirige nos idées et nos projets, nos amitiés et nos efforts missionnaires. Nous voulons briller pour toi, Jésus. Envoie-nous, envoie-moi, j'irai. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprenons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Remerciements et louanges. Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remercier Dieu pour son pardon. Conseil. Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuelles. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l'Église mondiale. Votre Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Et pour terminer, écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.